Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons enseigner concernant la double nature de Jésus-Christ. Dieu et homme. Jésus, Dieu. Jésus, homme. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la divinité de Jésus. Si nous avions lu dans le livre de Jean chapitre 1 verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous venons de parler de la double nature de Jésus. Jésus avait double nature. Jésus est Dieu, il est pleinement Dieu et pleinement homme. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disaient que Jésus n'est pas Dieu. Nous allons voir ce qui va se passer ici. Jésus, homme. Et Jésus, Dieu. Des fois, les gens posaient la question que si Jésus même est Dieu, pourquoi il appelle toujours Dieu le Père? Je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, au verset 14 de Jean chapitre 1, la Bible dit la parole était faite chair. Praise the Lord. Amen. La double nature de Jésus, ce n'est rien. Dieu qui voit que vraiment il a fait chuter Satan sur la terre. Dans Apocalypse 12, 12. On n'a pas le temps pour lire ça. Voyant tout ça là, Dieu, dans sa déité, dans sa divinité, il est descendu. Comment? Il est devenu, il est esprit, Dieu est esprit, qui est entré dans une femme appelée Marie. Écoutez bien. L'esprit est entré en Marie et elle a engendré un fils. Nous savons tous que tout ce qui est né de femme est appelé fils. Donc si Jésus maintenant il appelle Dieu le Père, Dieu Père là, c'est-à-dire, il va expliquer que Jésus, la chair, dit à l'esprit qui est en lui, la chair honore l'esprit. La chair donne la valeur à l'esprit qui est en lui. Et il dit des fois Père. Le fils qui est né dit à l'esprit qui est en lui Père. Donc c'est pourquoi Jésus, Dieu, dans sa divinité, il fait des miracles. Jésus appelle par exigence les choses accomplies. C'est Dieu en Jésus ça. Dieu qui est en Jésus-Christ, il parle et ça se réagit. Alléluia. Le Dieu qui est en Jésus, il a dit, la mer, calme-toi et la tempête s'est calmée. C'est le Dieu qui parlait en Jésus. Donc, ce qui veut dire que la double nature de Jésus, des fois la chair parle et l'esprit parle. Alléluia. On dit Jésus plaira.
Ce n'est pas l'esprit qui pleure. L'esprit n'a jamais pleuré. C'est le fils là, le fils, tout ce que la femme engendre est appelé fils, c'est le fils là qui pleure. Jésus charnel peut pleurer. Jésus homme peut manger. Jésus homme peut marcher. Jésus homme peut sentir la douleur. C'est ainsi que la divinité de Dieu là qui est en Jésus, s'il parle, il y a des miracles qui se perdent. Voyez-vous, Thomas a dit un jour, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Si nous avions lu dans le livre de Colossiens, lisez-vous Colossiens chapitre 2 verset 9. Colossiens chapitre 2 verset 9, nous lisons au nom de Jésus. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Écoutez, écoutez. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Oui. Jésus, la chair qui a porté Dieu le Tout-Puissant, il est la plénitude de ce Dieu. C'est pourquoi s'il dit quelque chose, ça se réalise immédiatement. Donc la double nature de Jésus, Jésus marchait ensemble avec ces deux natures. Oh, praise the Lord. Jésus est Dieu. Et si lisez-nous dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. 2 Corinthiens. Chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 19. Nous lisons au nom de Jésus. Oui. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde et en lui-même. Après le départ, il a mis cette affection sur nous, afin que quiconque croit en lui peut faire ce que Jésus a fait. Oh, alléluia. Amen. Donc, Jésus a cette double nature là prouve que il est Dieu et il est homme. Il est 100% Dieu, il est 100% homme. Oh, alléluia. Si nous lisons dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 6 et 7 et 8, Philippiens chapitre 2 verset... il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Alléluia. Écoutez encore. Il dit là-bas, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Alléluia. Ce que nous ne pouvons pas imiter aujourd'hui. Ce que toi tu ne peux pas imiter. C'est ce que Jésus a fait à notre place. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas minimiser Jésus. Jésus est complètement Dieu et complètement homme. Praise the Lord. Qu'est-ce que Luc chapitre 2 verset 52 a dit? Il dit, Jésus croissait en sagesse et en statut. Oh, alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc, c'est la chair de Jésus. Ça. La chair croissait. Alléluia. En sagesse. Oui. C'est la chair de Jésus qui croissait ça. Mais si l'esprit va croître, c'est spirituellement ça. Praise the Lord. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un que la double nature de Jésus, ce n'est pas une étrange. Oh, alléluia. C'est un Dieu. Jésus, il est Dieu. 100%. Alléluia. Si aujourd'hui les gens disent que Jésus n'est pas Dieu ou bien il n'y a pas, Jésus n'existe pas,
Moi, je dis non. Jésus existe. Il opère toujours. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne change pas. Praise the Lord. Alléluia. Si nous lisons dans le livre de Jean chapitre 11 verset 35, on dit Jésus pleura. Oui, c'est la chair qui pleura pas. C'est la peur de Jésus qui pleure. Oui, c'est la chair de Jésus. Ce n'est pas la divinité qui pleure. L'esprit ne peut pas pleurer. Nous devons comprendre Jésus. Alléluia. Praise the living God. On dit, il a été tenté comme nous sans commettre le péché. Entre l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus et Jésus la chair. Qu'est-ce qu'on peut tenter? C'est la chair qu'on tente. On a tenté Jésus. Mais il ne commet pas de péché. Parce qu'il y a un esprit en lui. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Si je dis pourquoi cette double nature de Jésus. Alléluia. Pourquoi cette double nature? Alléluia. Il est complètement Dieu. C'est-à-dire, il a le pouvoir pour le salut. Alléluia. Jésus sauve. Sa double nature, ça. La divinité sauve. Oh, alléluia. Le pourquoi il a double nature. Il est venu. Le but, c'est pour sauver l'humanité. Jésus, comme homme, alléluia, il peut mourir pour nos péchés. Oh, alléluia. Jésus, l'avènement de Jésus a 3 phases. Premièrement, il est Dieu. Il est Dieu. Il a le pouvoir de sauver. Praise the Lord. Jésus, homme, il était venu mort à notre place. Il était mort pour nos péchés. Il est mort à cause de toi et moi. Troisième chose, il est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Alléluia. Le pourquoi Jésus a double nature. Bien aimé. Mais les gens ne comprennent pas. Il disait que même lorsqu'il est venu, les gens disaient que est-ce que toi tu peux être Dieu? Tu peux être Dieu. Quand on a vu on t'a engendré, tu disais que tu as vu la naissance d'Abraham, a vu ta naissance. Non, on ne peut pas comprendre Dieu. Si tu veux comprendre Dieu, tu vas finir par être fou. Alléluia. Donc c'est pourquoi les gens disaient que même il y a certaines dénominations qui disaient que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que Dieu peut descendre et mourir à notre place? Dieu qui a la puissance là peut descendre et mourir et les gens vont le bastonner comme ça et il ne va rien dire. Jésus, il a double nature. Il est pleinement, il est 100% Dieu et 100% homme. Amen. Amen.